on a entendu parler de 2 enfants de 8 et 6 ans qui avaient violé une enfant de 4 ans. Et en fait, c'est peut-être en emmenant des enfants voir ça qu'ils le font. Quand tu vois un homme à poil en train de lécher une carotte devant des gosses, bah, je sais pas si t'appelles pas ça un problème, je sais pas comment tu peux appeler ça, quoi. Alors je veux bien être une personne très ouverte d'esprit et parler d'art, mais pour moi ça c'est pas de l'art. Enfin je sais pas à quel niveau il faut qualifier l'art, mais c'est quand même assez choquant qu'il y ait des adultes honnêtement. Toi, ton fils qui serait devant ça, tu serais fou furieux? Mais c'est juste techniquement parlant impossible que ça se passe. C'est tout. C'est pas possible. C'est pas imaginable. Non, c'est pas C'est autant de l'art que Maître Gims. Mais c'est de la folie. Mais c'est de la folie, quoi. Au-delà du mais artistique, moi je m'interroge vraiment sur le côté. Tu peux tout accepter. Tu peux dire entre adultes, vous vous éclatez, vous faites ce que vous avez à faire, je m'en fous royalement. Mais ne mets pas des gosses là-dedans. Un sextoy en plein milieu d'un jardin devant des gosses de 6 à 8 ans. Regarde, la gamine, elle n'a pas dépassé 6 ans. Un sextoy vivant. À un moment, je suis désolé. T'imagines ils appellent ça de l'écoféminisme et de la botanique jubilatoire. De monsieur qui fasse cuire l'écosexualité. ses légumes avant de les lécher. Ton fiston, est-ce qu'il pourrait voir ça? Non, pas du tout, parce que Lundi Grand Pré, c'est le nom de. parce que chaque chose en C'est important son de les temps. citer. Tu vois, la temporalité, c'est important et je considère que des mineuses vont pas être sur ça. C'est pour reprendre, c'est des choses vivantes, quoi. C'est pas un tableau, mon cher Bruno. Donc il peut se passer des choses dans le corps d'un homme, tu vois, qu'il faut expliquer après aux enfants. Alors, moi, je veux bien qu'on explique des choses tôt, mais il faut pas déconner. Mais au-delà du débat sur l'art, moi, je suis pas sûre que ce soit légal. En décembre, je suis invitée à une réunion qui a été subventionnée, donc à l'Olympia, qui a été subventionnée. Donc c'était la remise du prix, tu sais, des femmes entrepreneurs dont j'avais parlé ici. Et c'était un événement qui était porté, excusez-moi, par la veuve Clicquot, donc de l'alcool. Mon fils a été recalé à l'entrée, j'ai dû appeler une copine qui vient le chercher. Parce qu'il ne peut pas être dans un événement qui est subventionné par une grande marque de champagne et d'alcool. C'est logique. Logique, tu vois. Ouais. Mais ils ont des bars à Marseille. Mon fils ne peut pas être au comptoir, même s'il passe au comptoir. C'est interdit, parce qu'un enfant ne peut pas. Et donc, si tu veux mettre... Quand tu sais qu'un mec qui se promène à poil, qui est un peu frappadingue, il va être levé par les flics et rentré dans un hôpital psychiatrique parce que c'est interdit de se promener nu dans la rue, sous couvert d'art, tu peux pas tout passer. Et même si tu es accompagné de parents qui peuvent être un peu déjantés, moi, quand je regarde ça, je me dis, ils ont Ils fumé plantent des quoi? carottes, là, je pense. Qu'est-ce qu'ils ont fumé? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Parce qu'ils semblent pas trop... Ce qui est drôle, clean, c'est tu vois, d'avoir les le gens. site. Comment? Ce qui est drôle, c'est d'avoir le site, parce qu'ils expliquent. Ils expliquent ce que tu veux. Alors, ils Je ne suis pas s'inscrivent- sûre. Tu sais, les parents qui mettent leurs enfants pas attachés dans une voiture, ils prennent une amende parce que c'est pas légal. Donc, il y a des parents qui peuvent avoir des comportements qui sont juste limite de la loi, voire irresponsables par rapport à leurs enfants. Et ça, je me demande de la légalité de mettre des gens à poil devant des mineurs de 4 ans. Écoutez, en s'inscrivant dans le mouvement éco-sexe de Beth Stephens et Annie Springle, l'installation et performance Petit Manuel indocile d'introduction à l'écosexualité interroge nos relations au vivant. Un jardin comme espace de subversion des normes établies. Un jardin où l'on danse ensemble en hommage au God. Lien subversif entre le public et le privé, l'intime et le politique. Un jardin où l'on baise avec les plantes, c'est écrit, et partage des tisanes. Un jardin où l'on éveille son corps aux joies de la pratique et de la pensée écosexuelle. Non, mais de la pensée écosexuelle. Moi, le mot écosexuel me choque déjà, tu vois. Non, mais c'est chiant quand même pas devant des enfants. Enfin, c'est ça. Il n'y a plus de limite. Tu sais que le problème, c'est qu'il n'y a plus de limite. Et moi, ce qui me choque, c'est que des élus valident. Qu'ils valident à la rigueur. C'est entre eux leur C'est de l'argent conscience. public. Chacun a sa conscience. Mais qu'ils donnent du pognon de nos impôts à des trucs comme ça. Et ça, on ne se pose pas les bonnes questions. C'est là où est le parce que tu vas avoir des gens qui payent les impôts qui sont à ces spectacles qui vont te dire qu'eux, ils veulent être subventionnés. Qu'ils les payent de leur poche. Est-ce que tu récupères les légumes? Excuse-moi, si t'as des tendances pédophiles, c'est ton problème. Mais il faut que ces gens-là, ils se payent eux-mêmes leurs trucs. T'as pas donc besoin... pour toi, c'est des pédophiles? C'est quoi l'écosexualité? J'arrive pas à comprendre cette... Je sais pas. Je sais pas comment vous appelez ça. Alors attends, on a Sylvie qui nous appelle du Pas-de-Calais. Sylvie, bonjour. Avec la citrouille. Bonjour Sylvie. Avec José de Rousseau. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, si vous avez vu les images sur RMC Story là pendant qu'on discute. Qu'en dites-vous, Annie, alors? Non. Oui, alors en fait, moi j'ai vu les images. Je trouve Sylvie, ça... oui, c'est pas grave. Je trouve ça aberrant. Je ne sais même pas comment on peut emmener des enfants là-bas. Je ne sais même pas comment on peut appeler ça de l'art. Il n'y a pas longtemps, on a entendu parler de 2 enfants de 7 et 6 ans, ou 8 et 6 ans, qui avaient violé une enfant de 4 ans.
Et en fait, c'est peut-être en emmenant des enfants voir ça qu'ils le font. Enfin, moi, ça me choque. Je suis choquée. Il n'y a pas forcément une cause à effet. Vous pouvez même pas vous. Écoutez, enfin, je sais pas. C'est vraiment. Enfin, moi, ça me choque. J'ai 56 ans. Moi, jamais, je n'aurais mis mes enfants là-dedans. Par contre, j'ai une de ma petite dernière qui a 16 ans, a toujours visité les musées, l'art. Donc forcément, il y a des statues d'hommes nus, oui, c'est sûr. Mais ce n'est pas pareil. Bien sûr. C'est vraiment de l'art. Là, c'est pas de l'art. Alors, là, c'est de l'exhibition. Là, c'est du spectacle vivant en plus. Ouais. Très vivant. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Alors, plus vivant que ça entre les carottes et eux, ouais, c'est sûr qu'il y a du vivant là-dedans. Mais je pense, si vous voulez, Sylvie, et les courgettes. Ce genre de. Je sais pas s'ils utilisent des courgettes. Je sais pas. Ce genre de compagnie ou qui fait des happenings, je pense que de toutes les manières, ça ne s'adresse ni à vous ni à moi. Il y a un côté un peu. Ni à nous, de manière générale. Ça m'a touché, moi. Nat, t'aimes beaucoup les fruits et légumes. Ce côté, mettre en avant comme ça les légumes, je pense que ça s'adresse plutôt. T'imagines la pastèque? Je pense qu'Olivier veut faire ça dans son jardin, dans sa nouvelle maison, faire des sessions. Pour organiser ça. Tout à fait, moi les carottes, les courgettes, tout ça, ça m'inspire. De botanique. Mais alors à poil, il faut qu'il fasse chaud. Là, ça va les températures. Je pense que dans l'union des GG, botanique, spirituelle, dans le jardin. Prenez pas de vêtements, prenez pas de vêtements. Pour revenir à mon propos, Sylvie, je pense que de toute façon, ce genre de compagnie est très imprégné d'une culture 68 Woodstock et que ça s'adresse à ce public-là qui vient. Et je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un essaierait d'organiser un festival genre Peace and Love, comme l'était Woodstock. Et si vous regardez le film de Woodstock, il y a des gens nus qui se promènent avec des enfants nus dans la boue pendant 3 jours au milieu de familles, etc. On sait aussi tous les. Peut-être. Comment c'est fini Woodstock? Moi, je reviens à ce que dit Sylvie. Je pense ça, les dérives. On a vu aussi les dérives de l'amour libre avec les enfants à côté. Ça a donné aussi des actes de pédophilie. Ça a donné des tribunes où il fallait reconnaître qu'un adulte pouvait avoir des relations avec un enfant, ce n'est pas grave. Heureusement qu'on a fait le bilan et le procès de tout ça. Donc, on peut pas y revenir. Je dis pas qu'il faut y revenir. Je dis simplement que ceux qui font ça, ils sont toujours dans cette optique un peu Woodstock, amour libre. Donc le maire écolo de Lyon aussi alors. Mais peut-être. Effectivement, peut-être que M. Doucet est resté dans cette esprit post-68. C'est des frappadingues. Là, ils font l'amour à une carotte et à une salade. On n'est pas dans l'amour de Woodstock où on est tous ensemble. Le mec, il se trémousse et il se frotte contre une salade et contre de l'herbe et contre du sol. Excusez-moi. Par contre, ils font pas de la pub pour le mec qui va vendre ça sur le marché le lendemain. C'est clair. Qu'est-ce qu'il a dit pour ça? Il n'y a pas de pub pour le mec qui va vendre ça sur le marché le lendemain. Ils se vendent moins cher. Vous les vendez ensuite. Le lendemain à Rungis à midi, c'est encore sur le. C'est bizarre, il manque de la peau sur la carotte. Mais pour le coup, ça c'était un truc très original. Vous avez le Mehdi, il s'en remet pas. Merci Monsieur Louis Gerbier, c'était instructif. Ouais, c'est peut-être juste Mivilude qu'il faut mettre sur le coup, quoi. C'est peut-être un peu.